Vous êtes-vous déjà senti prise au piège par le diabète? L'impression que votre vie est une liste interminable d'interdits, de calculs, de peurs? Ce sentiment constant de devoir surveiller chaque bouchée, chaque mouvement, de vivre avec l'ombre des complications qui planent au-dessus de vous? C'est une réalité lourde à porter, n'est-ce pas? On aimerait tant retrouver la légèreté, la liberté de savourer la vie sans cette épée de Damoclès. Beaucoup de mes amis, et peut-être vous aussi, m'ont confié à quel point cette condition peut affecter non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le moral. On se sent isolé parfois, découragé face à la rigueur des régimes et des traitements. Mais imaginez un instant si je vous disais que la nature, dans sa sagesse infinie, nous offre des alliés insoupçonnables, cachés dans des saveurs que vous connaissez et aimez déjà. Des alliés si simples, si délicieux, que même les médecins les plus chevronnés ont été étonnés de leurs effets. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 2 thés absolument délicieux, accessibles et étonnamment efficaces, qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre glycémie, à retrouver un équilibre et surtout à savourer la vie avec plus de sérénité. Préparez-vous à être surpris, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre quotidien. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose d'encore plus inattendu à partager qui pourrait bien vous époustoufler. Alors, plongeons sans plus attendre dans le cœur de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Le premier de ces trésors gustatifs, celui dont les bienfaits ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques et qui a étonné plus d'un professionnel de santé, est un ami que vous connaissez probablement déjà, le thé vert. Oui, le simple thé vert, cette boisson ancestrale, consommée depuis des millénaires en Asie et qui a conquis le monde entier par sa fraîcheur et sa subtilité. Mais ce n'est pas seulement son goût délicat qui en fait un allié précieux, c'est sa composition unique, gorgée d'antioxydants puissants, notamment des catéchines comme l'épigalo-catéchine galate ou EGCG pour les intimes. Ce nom un peu barbare cache en réalité un véritable super-héros pour notre métabolisme. Imaginez le GCG comme un petit bâtisseur intelligent qui travaille discrètement dans votre corps. Il agit à plusieurs niveaux pour aider à réguler votre glycémie. D'abord, il améliore la sensibilité à l'insuline. Vous savez, l'insuline, c'est comme la clé qui ouvre les portes de nos cellules pour que le sucre puisse y entrer et être utilisé comme énergie. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, ces clés ont tendance à moins bien fonctionner, ou les serrures sont grippées. Le GCG aide à huiler ces serrures, rendant vos cellules plus réceptives à l'insuline. Cela signifie que votre corps a besoin de moins d'insuline pour faire le même travail, ce qui est une excellente nouvelle pour votre pancréas, cet organe si précieux qui travaille si dur. Moins de stress pour le pancréas, c'est une meilleure gestion de la glycémie à long terme. Ensuite, le thé vert peut aider à ralentir l'absorption du glucose dans l'intestin. Pensez-y comme une sorte de filtre doux qui permet à votre corps de ne pas être submergé par un afflux soudain de sucre après un repas. Plutôt que de voir votre glycémie faire le grand vite, elle monte plus doucement, de manière plus contrôlée. C'est un peu comme un amortisseur pour votre système digestif. C'est pas tout, les polyphénols présents dans le thé vert ont également des propriétés anti-inflammatoires. Et l'inflammation chronique, on le sait aujourd'hui, joue un rôle non négligeable dans le développement de la résistance à l'insuline et les complications du diabète. En réduisant cette inflammation, le thé vert contribue à créer un environnement plus sain pour vos cellules et vos organes. Alors comment intégrer ce champion dans votre quotidien? C'est d'une simplicité enfantine. Pour profiter au mieux de ses bienfaits, privilégiez le thé vert de bonne qualité, en vrac de préférence, plutôt que les sachets bas de gamme. L'idéal est de le préparer avec une eau non bouillante, autour de 70-80 degrés, pour ne pas brûler les feuilles et préserver leurs précieux composés. Laissez infuser 2 à 3 minutes. Vous pouvez en boire 1 à 2 tasses par jour, par exemple une tasse le matin au petit déjeuner et une autre l'après-midi. Certains trouvent qu'une tasse après le repas principal est particulièrement bénéfique pour aider à tempérer l'élévation de la glycémie postprandiale. Écoutez votre corps, voyez ce qui vous convient le mieux. Et si vous n'êtes pas habitué à son goût un peu amer, commencez par des infusions plus courtes ou des variétés plus douces comme le bancha ou le sencha. Évitez d'y ajouter du sucre, bien sûr. Si besoin, une touche de cannelle, elle aussi excellente pour la glycémie, ou quelques feuilles de menthe fraîche peuvent agrémenter votre boisson. Mais attention, le thé vert n'est pas une baguette magique qui remplace vos médicaments ou les conseils de votre médecin. Il est un complément, un soutien précieux, il s'intègre dans une approche globale de votre santé, une démarche où chaque petite habitude compte. C'est un pas de plus vers un meilleur équilibre, un geste de bienveillance envers vous-même. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont intégré le thé vert dans leur routine quotidienne me rapportent non seulement une meilleure stabilisation de leur glycémie, mais aussi une sensation générale de bien-être,
plus d'énergie et même une meilleure concentration. C'est un petit rituel, un moment de calme dans la journée qui, au-delà de ses vertus métaboliques, offre aussi un répit pour l'esprit. Et si vous vous demandez si c'est compatible avec tout, sachez que le thé vert contient de la caféine, bien que moins que le café. Si vous êtes sensible à la caféine, buvez-le plutôt le matin ou en début d'après-midi pour ne pas perturber votre sommeil. Et si vous prenez des anticoagulants, il est toujours bon d'en discuter avec votre médecin, car la vitamine K présente dans le thé vert peut interagir avec certains médicaments. Mais pour la grande majorité d'entre nous, c'est une boisson sûre et merveilleusement bénéfique. Maintenant que nous avons exploré les merveilles du thé vert et comment il peut discrètement mais efficacement soutenir votre équilibre glycémique, vous vous demandez peut-être quel est le deuxième secret, le deuxième thé qui a tant impressionné le corps médical. Attendez de découvrir ce qui suit, car il est tout aussi savoureux et surprenant dans ses effets. Poursuivons notre exploration de ces élixirs inattendus qui défient les attentes de la science. Le deuxième thé dont je voulais vous parler aujourd'hui est peut-être moins connu pour ses vertus spécifiques sur la glycémie que le thé vert, mais il est tout aussi remarquable et surtout, il est une excellente alternative pour ceux qui sont sensibles à la caféine. Il s'agit du rooibos, souvent appelé thé rouge, bien qu'il ne provienne pas de la même plante que le thé traditionnel. Originaire d'Afrique du Sud, le rooibos a un goût doux, légèrement sucré et terreux, sans aucune amertume, ce qui le rend très agréable à boire. Ce qui rend le rooibos si intéressant pour nous, c'est sa richesse en antioxydants uniques, notamment l'aspalatine et la notophagine. Ces composés, moins étudiés que ceux du thé vert, mais tout aussi prometteurs, ont montré dans certaines recherches leur capacité à aider à la régulation de la glycémie. L'aspalatine en particulier semble jouer un rôle crucial en augmentant l'absorption du glucose par les cellules musculaires, ce qui peut aider à réduire le taux de sucre dans le sang. C'est un peu comme si le rooibos encourageait vos muscles à devenir de meilleurs consommateurs de sucre, le tirant de votre circulation sanguine pour l'utiliser comme carburant. Cette action est précieuse, car une bonne utilisation du glucose par les muscles est fondamentale pour une glycémie stable. De plus, le rooibos possède des propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire le stress oxydatif. Deux facteurs qui, comme nous l'avons évoqué, sont intimement liés à la progression du diabète et à ses complications. En buvant du rooibos régulièrement, vous contribuez à apaiser votre système, à le protéger des agressions internes et à créer un terrain plus favorable à l'équilibre. Et le grand avantage, c'est qu'étant naturellement sans caféine, vous pouvez en boire à tout moment de la journée, même le soir, sans craindre de perturber votre sommeil. C'est une boisson réconfortante qui peut remplacer avantageusement une boisson sucrée ou un café en fin de journée. Pour préparer votre rooibos, c'est encore plus simple que le thé vert. Vous pouvez utiliser de l'eau bouillante sans problème et le laisser infuser pendant 5 à 10 minutes, selon l'intensité que vous préférez. Plus il infuse, plus ses arômes et ses bienfaits seront prononcés. Le rooibos ne développe pas d'amertume, même si vous l'oubliez dans l'eau chaude. Vous pouvez le déguster chaud, mais il est aussi délicieux glacé, avec une tranche de citron et quelques feuilles de menthe pour une boisson rafraîchissante en été. C'est une excellente façon de rester hydraté, ce qui est essentiel pour la gestion du diabète, sans ajouter de sucre ni de calories inutiles. Maintenant, imaginez si nous pouvions combiner les vertus de ces thés avec un autre ingrédient simple, dont la science a également validé les effets sur la glycémie, et qui apporte en prime une saveur délicieuse. Je parle de la cannelle. Cette épice parfumée, si souvent associée aux douceurs et aux desserts, est en réalité un trésor pour les personnes soucieuses de leur glycémie. Des études ont montré que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline, tout comme le thé vert, et peut même aider à abaisser les niveaux de sucre dans le sang à jeun. Elle agit en mimant l'action de l'insuline et en aidant le glucose à entrer plus efficacement dans les cellules. Comment l'intégrer ? C'est un jeu d'enfant. Vous pouvez ajouter une pincée de cannelle moulue à votre thé vert ou à votre rooibos, ou mieux encore, laissez infuser un bâton de cannelle avec vos feuilles de thé. Non seulement cela rehaussera délicieusement le goût de votre boisson, mais cela amplifiera aussi ses effets bénéfiques sur votre glycémie. Une demi-cuillère à café de cannelle par jour, répartie dans vos thés ou dans d'autres aliments, sur vos flocons d'avoine, dans un yaourt nature, peut faire une réelle différence.
Choisissez de préférence la cannelle de Ceylan, souvent appelée vraie cannelle, car elle contient moins de coumarine, une substance qui peut être toxique en grande quantité, que la cannelle cassia plus courante. Au-delà de ces thés et de la cannelle, n'oublions pas que la gestion du diabète est une symphonie où chaque instrument joue son rôle. L'alimentation reste la pierre angulaire. Consommer des légumes à feuilles vertes, des protéines maigres, des graisses saines et des glucides complexes en quantité raisonnable. Évitez les sucres raffinés et les aliments ultra transformés qui font des ravages sur votre glycémie. C'est un engagement quotidien certes, mais chaque choix compte. L'activité physique même modérée est aussi un allié de taille. Pas besoin de courir un marathon, une marche quotidienne de 30 minutes. Du jardinage, de la danse ou même des exercices doux adaptés à votre condition physique peuvent grandement améliorer votre sensibilité à l'insuline et aider vos muscles à consommer le sucre. Le mouvement est une médecine à part entière. Et enfin, un aspect souvent sous-estimé, la gestion du stress. Le stress chronique peut élever les niveaux d'hormones qui, à leur tour, augmentent votre glycémie. Des pratiques comme la méditation, la respiration profonde, le yoga doux ou simplement passer du temps dans la nature peuvent avoir un impact profond sur votre bien-être général et indirectement sur votre équilibre glycémique. Le corps et l'esprit sont indissociables. Imaginez un instant le plaisir de vous préparer une tasse de rooibos chaud avec un bâton de cannelle après une agréable promenade en sachant que vous faites du bien à votre corps et à votre esprit. C'est une petite victoire, un pas de plus vers une vie plus sereine et plus saine. Vous voyez, il ne s'agit pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain, mais d'intégrer des gestes simples et agréables qui, cumulés, produisent des résultats remarquables. Ces thés ne sont pas seulement des boissons. Ils sont des invitations à prendre soin de vous, à ralentir, à savourer. Et je vous promets que les bénéfices vont bien au-delà de la seule régulation de la glycémie. Maintenant que nous avons découvert ces merveilleux alliés et les habitudes qui les accompagnent, passons à la dernière partie où nous allons résumer l'essentiel et vous donner les clés pour commencer dès aujourd'hui. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage, un voyage gustatif et bien-être qui, je l'espère, vous a ouvert les yeux sur des possibilités insoupçonnées. Nous avons parlé du thé vert, ce guerrier silencieux riche en EGCG qui travaille à améliorer la sensibilité de vos cellules à l'insuline et à ralentir l'absorption du sucre. Nous avons ensuite découvert le rooibos, ce doux élixir sans caféine dont l'aspalatine aide vos muscles à mieux utiliser le glucose et qui vous offre un moment de calme à tout moment de la journée. Et nous avons vu comment la cannelle, cette épice parfumée, peut amplifier encore les bienfaits de ces thés en vous aidant à stabiliser votre glycémie. Ce que je souhaite que vous reteniez par-dessus tout, c'est que la gestion du diabète n'est pas une fatalité ni une sentence. C'est une opportunité de prendre soin de vous d'une manière nouvelle, plus douce, plus naturelle. Ces 2 thés ne sont pas de simples infusions, ils sont une invitation à la bienveillance envers votre corps. Une manière délicieuse et accessible d'intégrer des alliés puissants dans votre quotidien. Imaginez, chaque tasse que vous buvez est un petit pas vers un meilleur équilibre, un geste de prévention, un acte d'amour envers vous-même. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'adopter de petites habitudes constantes, de petits rituels agréables qui, avec le temps, peuvent faire une différence monumentale. Pensez à la joie de pouvoir vous préparer une boisson chaude, parfumée, en sachant qu'elle travaille pour vous, qu'elle soutient votre corps dans sa quête d'équilibre. C'est une liberté retrouvée, celle de savourer un instant, de se faire plaisir tout en agissant activement pour votre santé. Et au-delà des thés, n'oubliez jamais l'importance d'une alimentation saine et variée, riche en légumes et en fibres, l'importance du mouvement, même quelques minutes de marche par jour, et la nécessité de gérer votre stress, car votre esprit et votre corps sont inextricablement liés. Chaque élément de ce puzzle s'emboîte pour créer un tableau de bien-être et de vitalité. J'ai vu tant de personnes transformer leur vie en adoptant ces principes simples. Des personnes qui, comme vous, peut-être, se sentaient démunies face à leur diabète, mais qui ont retrouvé l'espoir et la joie de vivre en intégrant ces rituels. Elles m'ont raconté comment leurs chiffres glycémiques se sont améliorés, comment elles se sont senties plus énergiques, moins fatiguées, et comment le simple fait de prendre soin d'elles de cette manière leur a redonné confiance. C'est pas de la magie, c'est la science alliée à la sagesse de la nature et à votre propre engagement. Vous avez le pouvoir de faire de petits changements qui mèneront à de grands résultats.
Rappelez-vous, chaque petite victoire compte, chaque tasse de thé que vous buvez avec intention, chaque pas que vous faites, chaque moment de calme que vous vous accordez, tout cela contribue à votre bien-être global et à une meilleure gestion de votre diabète. N'ayez pas peur d'expérimenter, de trouver les saveurs et les habitudes qui vous plaisent le plus. C'est votre chemin et il est unique. Je suis certain que vous avez déjà des réflexions, des questions, ou peut-être même des expériences à partager sur ces thés ou sur d'autres astuces que vous utilisez pour gérer votre diabète. Votre expérience est précieuse et elle peut aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel est votre thé préféré ou la petite habitude qui a changé votre quotidien. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a donné de l'espoir ou de nouvelles idées, alors s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime. Cela m'aide énormément à savoir que ce contenu vous est utile et à continuer à créer des vidéos qui vous accompagnent vers une meilleure santé. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations sur la santé, le bien-être et la vitalité après 60 ans. Ensemble, nous pouvons construire une communauté bienveillante et inspirante. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir d'influencer positivement votre santé chaque jour. Ce n'est pas une course, c'est un marathon de bien-être et chaque petit pas compte. Continuez à vous informer, à prendre soin de vous et à savourer chaque instant. Vivez votre meilleure vie, pleinement et joyeusement, à tout âge. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes.